Bienvenue au deuxième cours, la paracha de la semaine et Vayakel. Hachem demande au béni Israël de construire le Mishkan et tous les ustensiles. Pendant 6 jours sera fait le travail, donc pas le Shabbat. Nos sages voient une allusion aux 39 travaux interdits le Shabbat dans cette paracha. Qui peut me dire comment? Oui, toi. Dans la Guémara, les rabbins de Césarée ont enseigné que l'allusion vient du mot élé, c'est-à-dire qu'on compte la valeur numérique de chaque lettre, du mot élé. Élé s'écrit Aleph, Lamed et He. Le Aleph, ça fait 1. Le Lamed, ça fait 30. Et le He se remplace souvent par la lettre Het. Et ça fait 8. Et le tout, ça fait 39. Très belle explication. Quelqu'un a une autre proposition? Moi? Dans la Guémara Shabbat 97b, Rabbi enseigne de Ele Hadevarim. Hadevarim est au pluriel, et le pluriel minimum c'est 2. Le préfixe Ha rajoute 1. Le mot Ele fait 36, soit au total 39. Très intéressant. Il y a une autre façon de trouver les 39 travaux interdits le Shabbat. C'est Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yossé ben Lakonia, qui a dit dans la Guémara Shabbat 49b que si on compte le nombre de fois qui est marqué les mots Melacha, Melechet et Melarto, dans tout le Sefer Shemot, on trouve 39. En fait, les 39 travaux correspondent à 39 catégories ou groupes de travail qu'on effectuait pour construire le Mishkan, le tabernacle, dans lequel les Kohanim allaient faire leur service pour Hachem bien avant qu'existe le Beth Amikdash. Pour faire les tentures, on doit tondre les moutons et travailler la laine. Pour teindre la laine des tentures, et pour les pains de proposition, les chem à panim, il faut labourer, semer et travailler les semences après la moisson. Pour les peaux qui recouvrent le Mishkan, on doit capturer des animaux et travailler la peau. On doit allumer le feu pour teindre la laine, la peau, et faire fondre les métaux. On éteint le feu pour faire du charbon. Pour terminer la construction des parties métalliques, de la charpente, je donne le dernier coup de marteau. Pour édifier et démonter le Mishkan, rien de plus facile. Il n'y a qu'à remettre les lettres inscrites sur chaque pilier dans l'ordre. Comment est-ce qu'on va faire pour transporter tout ça? On a des chariots pour ça, et on peut les utiliser pour porter les dons du peuple pour le Mishkan. Et oui, malgré l'importance du Mishkan, par lequel les bénis Israël étaient en lien étroit avec Hachem, il existe un lien encore plus fort avec le Créateur, c'est le respect du Shabbat. Et donc même les travaux concernant le Mishkan étaient arrêtés pour le Shabbat. Que fais-tu ici, mon ami? J'attends le bus pour aller à la choule, pour prier. Mais c'est Shabbat dans quelques minutes. Ah bon? Mais j'ai encore un peu de temps. Et puis c'est pour la bonne cause. Viens plutôt avec moi. Allons-y ensemble à pied. Ça fera bien plus plaisir à Hachem.